Bienvenue sur Cash Finance. Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un poids lourd du CAC 40, Accor. Pourquoi? Parce que le groupe vient de sortir ses résultats annuels et franchement, il y a des choses à dire. On va décortiquer tout ça ensemble pour voir ce que ça implique pour l'action. Alors la grande question que tout le monde se pose, avec ces nouveaux résultats, est-ce qu'il faut se jeter sur l'action Accor? C'est le moment d'acheter ou pas? Et si oui, on met combien? Bon, c'est exactement à ça qu'on va tenter de répondre, chiffres à l'appui en se basant sur du concret. Allez, c'est parti. Première chose à savoir sur Accor, c'est bien plus qu'une simple chaîne d'hôtels. Pour vraiment comprendre la valeur de l'entreprise, il faut creuser un peu plus loin que ça. En fait, Accor fonctionne avec deux moteurs, c'est ça qui est super intéressant. D'un côté, on a le moteur volume. Pensez à Novotel, Mercure, Ibis. C'est la base, solide, prévisible, qui génère un flux constant. Et de l'autre, on a le moteur croissance, le turbo en quelque sorte. C'est le luxe, le lifestyle, avec des marques comme Raffles ou Fairmont. C'est là que la croissance est explosive, et c'est vraiment ça qui tire le groupe vers le haut. Et la pièce maîtresse de cette stratégie, c'est ce qu'on appelle le modèle asset light. Pour faire simple, Accor ne possède plus les bâtiments, les murs des hôtels. C'est la même stratégie que ses grands concurrents comme Marriott ou Hilton. Ils gèrent les hôtels pour le compte de propriétaires, ils vendent leurs marques en franchise et ils touchent des commissions. L'avantage? Beaucoup moins de capital bloqué, donc moins de risques, et surtout des marges beaucoup plus intéressantes. C'est vraiment la clé pour comprendre leur rentabilité. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, place aux chiffres. Est-ce que cette belle stratégie porte ses fruits? Est-ce que les résultats sont à la hauteur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, premier chiffre qui saute aux yeux, l'EBITDA récurrent. C'est un peu le thermomètre de la rentabilité de l'activité. Et là, on est à 1,2 milliard d'euros. C'est une hausse de 13% sur un an, ce qui est déjà très solide. Mais le plus important, c'est que c'est au-dessus de leurs propres prévisions. Et ça, le marché adore. C'est un signal de confiance super fort. Et concrètement, pour l'actionnaire, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça se traduit par un bénéfice net par action record, 1,84 €. C'est 16% de plus que l'an dernier. C'est vraiment l'indicateur clé pour nous les investisseurs, parce que c'est notre part du gâteau. Et là, la part a bien grossi. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardez, le chiffre d'affaires, la rentabilité, la croissance du réseau, absolument tout est dans le vert. Accor n'a pas juste fait ce qu'ils avaient promis, ils ont fait mieux. C'est ce qu'on appelle une copie quasi parfaite. La machine tourne à plein régime. Ok, les résultats sont excellents, c'est un fait. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter l'action les yeux fermés. La vraie question maintenant, c'est est-ce que le prix actuel est justifié? Est-ce que l'action vaut le coup? Alors, comment on fait pour savoir ce que vaut vraiment une action? On ne sort pas une boule de cristal, hein. On utilise des méthodes d'analyse reconnues. Mes trois principales, c'est le DCF, qui regarde les futurs cash flows, la comparaison avec les concurrents, pour voir comment elles se placent sur le marché, et la méthode par le rendement. En combinant ces trois approches, on arrive à se faire une idée assez précise de sa juste valeur. Et là, ce graphique est super parlant. Regardez l'écart. On a Accor qui se paye environ 10 fois son résultat opérationnel. Et à côté, ses concurrents américains, Marriott et Hilton, sont à plus du double. On est sur du 22, voire 25 fois. Alors oui, ils méritent peut-être une petite prime, mais un fossé pareil, ça laisse penser qu'il y a un vrai potentiel pour que la valeur d'Accor soit réévaluée à la hausse. Donc au final, après avoir mouliné tous nos chiffres, on arrive à une conclusion. La vraie valeur de l'action Accor, sa valeur intrinsèque, se situe quelque part entre 53 et 58 €. Sachant que le cours actuel est juste en dessous de 50 €, ça veut dire qu'il y a une décote. Elle n'est pas énorme, on parle de 6 à 14%, mais c'est une petite marge de sécurité qui est toujours bonne à prendre. Bon alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On achète, on vend, on attend. Eh bien, ça dépend de qui on est, de notre profil d'investisseur. On va voir ça tout de suite. Ce tableau, c'est un peu notre feuille de route. Si on a un profil croissance, qu'on cherche de la performance, alors là, Accor, c'est clairement une des meilleures idées du CAC 40 actuellement. Entre la division luxe qui cartonne et le potentiel de revalorisation, il y a de quoi faire. Par contre, si on est plutôt du genre prudent, le dividende est un peu léger au prix actuel. Le mieux, ce serait sans doute d'attendre que l'action baisse un peu, peut-être vers les 45 €, pour avoir un meilleur point d'entrée. Allez, pour conclure, résumons les points essentiels. D'abord, Accor, c'est une boîte très bien gérée avec une stratégie asset light qui marche du tonnerre. Ensuite, les résultats 2025 sont excellents, ils ont dépassé les attentes. Troisièmement, l'action semble un peu sous-évaluée, on a une petite marge de sécurité. Donc, pour un profil croissance, c'est une opportunité à saisir. Pour un profil prudent, un peu de patience pour un meilleur prix serait une bonne idée. Et voilà pour notre tour d'horizon complet sur Accor. Si cette analyse vous a plu, si elle vous a aidé à y voir plus clair, le meilleur moyen de nous le dire, c'est de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément à continuer. Et avant de se quitter, c'est à vous de jouer. Pour la prochaine analyse, on vous propose 4 options. Petrobras pour le pétrole brésilien et son gros dividende, Alibaba, le géant chinois qui se réveille, Sea Limited ou Canadian Natural Resources. Dites-nous en commentaire laquelle vous voulez qu'on décortique. C'est vous qui avez le dernier mot. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite.